Luc, bien avant le journal de 8 heures, vous soulignez le fait qu'au Cameroun, on n'a pas pas seulement encore... au Cameroun, en Afrique, on a des causes qui nous empêchent que la culture de d'implémenter l'entrepreneuriat la n'est pas culture. assez répandue. Justement. Donc il y a des causes à la fois historiques, comme je l'ai dit, dues au fait qu'on a été d'abord sous la traite négrière, ensuite la colonisation et maintenant la néocolonisation. Et il y a également les causes culturelles. Et les causes culturelles sont nées au fait qu'on devait s'adapter en fait à cette intrusion extérieure dans notre contexte. Et ces causes culturelles, dont la première que j'ai énoncée, c'était la persistance de la mentalité de cueillette. Ça veut dire dans nos familles, dans nos communautés, on nous inculque depuis le bas âge que la chèvre doit brouter là où elle est attachée. Ou bien l'homme ne peut pas être assis devant un marigot et boire sa salive. Mourir Ça fait de donc soif. que, voilà, et mourir de soif. Ça fait donc que lorsque, de façon inconsciente, on est nommé à un poste stratégique, la famille, en fait, nous exerce sur nous une sorte de pression de prendre, et de prendre, et de prendre. Ça fait que on arrive à des situations où parfois on condamne tout le monde alors que nous sommes nous-mêmes à la base de ça. Alors, Donc, au Cameroun aujourd'hui, oui. sur quel levier actionner pour Voilà, devenir entrepreneur? justement, j'ai passé pratiquement pendant 10 ans à travailler là-dessus et j'ai essayé de développer un certain nombre de principes qui sont parfaitement adaptés au contexte africain. Et parmi ces principes que j'ai énumérés au nombre de 7, nous avons le premier qui nous invite à apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous entrez, vous allez à la rue maintenant, là, si vous interrogez 100 jeunes, vous leur demandez leur objectif de vie, ils ne vous diront pas. Donc, j'invite les jeunes africains à apprendre à se fixer des objectifs dans la vie et à les réaliser. Mais ils ne doivent pas le faire seuls. Ils doivent être accompagnés par leurs parents. Parce qu'en fait, c'est les parents qui n'ont pas cette culture entrepreneuriale qui nous induisent en erreur. Lorsqu'un parent envoie son enfant faire, par exemple, droit à l'université et que l'enfant sorte et on lui trouve un poste de travail comme comptable quelque part, il y a problème parce que l'enfant s'est formé au droit. Donc, il y a déjà ça. Il faut coacher l'enfant dès la base. Tu veux faire quoi? On identifie le rêve de l'enfant et on l'accompagne.